Aujourd'hui, nous venons parler d'une nouvelle série. Donc, on va commencer une série sur les personnalités, votre façon de penser. Donc, c'est important de pouvoir comprendre comment on pense, comment on est vibratoirement conçu, parce que dès la naissance, on est rentré dans des familles, dans une collectivité qui nous amène à nous forger en tant que comment on devrait penser, qu'est-ce qu'on devrait penser, de quelle façon. Donc, quand c'est une famille qui nous correspond vibratoirement, c'est parfait, mais souvent, on choisit notre famille pour nous faire vivre des challenges évolutifs sur le plan de la conscience. Donc, ce qu'on vit lorsqu'on est jeune, c'est une chose, mais il nous appartient de reprendre notre pouvoir lorsque nous sommes adultes. Donc, ici Marie-Josée de l'Académie de numérologie holistique. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce nouveau vidéo va vous amener beaucoup de clarté et de légitimité dans votre unicité, dans qui vous êtes. Donc, on va parler aujourd'hui de la personnalité selon Pythagore. Pythagore étant un mathématicien, un grand sage, un érudit. Donc, aujourd'hui, on lui donne le bénéfice et pour cause du théorème de Pythagore. Donc, Pythagore, lui, il a évolué 520 ans avant notre époque. Et puis, il était un mathématicien, bien sûr, un chercheur, un grand sage. Il avait sa propre école avec deux groupes. Donc, il y avait les pythagoristes et les pythagoriciens, mais la plupart du temps, Pythagore aimait aller se rendre sur la place publique afin de transmettre à tous ceux qui voulaient l'entendre ses compréhensions, ses sagesses, ses études. Donc aujourd'hui, on a la chance à l'Académie de pouvoir naviguer à travers ces grandes compréhensions-là à partir de la numérologie, qui à la base, avant Pythagore, s'appelait les codes de vie. Donc, et puis, il s'est vraiment penché sur plusieurs codes de vie, non pas juste le destin ou le chemin de vie. Mais ici, à l'Académie, on en utilise la compréhension d'une vingtaine de codes de vie, donc, pour vous donner une idée. Donc, lorsqu'on fait une numérologie, c'est certain qu'à chaque position, il y a des choses à comprendre. Aujourd'hui, on vient commencer à parler des vibrations de personnalité. On va commencer avec la vibration 1, donc qui est le jour de votre naissance. Donc, il y a 31 journées dans un calendrier, mais il y a la vibration 1 à 9, le 11 et le 22, donc à considérer. Aujourd'hui, donc, notre façon de penser, c'est notre jour de naissance. Donc, aujourd'hui, on vient parler de la vibration 1, qui est le leadership dans la façon de penser, la façon de voir, la façon de concevoir. Donc, c'est certain que toutes les vibrations dans l'enfance, elles se forgent et en tant qu'adulte, elles se magnifient si on lui en donne la chance. Donc, évidemment, que vous soyez un enfant, un adolescent ou un adulte, la vibration 1 est en évolution et c'est toujours bien de pouvoir comprendre comment on est. Donc, la personnalité va influencer votre façon de penser, de réfléchir. La vibration 1, c'est une vibration qui est moins émotionnelle. Donc, on est plus dans les compréhensions, dans la capacité, moi j'aime dire ça à mes clients, c'est la capacité de s'élever au-dessus du plan et d'ensemble, donc de la situation ou peu importe, et de voir le schéma de qu'est-ce qui arrive dans ma vie, où vous avez une situation X, Y ou Z, donc de prendre une hauteur là-dessus et de voir le plan d'ensemble. Donc, c'est certain il y en a qui vont me dire, ben oui, Marie, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc, une vibration 1, c'est beaucoup plus, les émotions sont moins sollicitées dans la façon de penser. Bien sûr que vous pouvez avoir dans votre code de vie des émotions beaucoup plus douces, beaucoup plus empathiques, beaucoup plus fragiles, mais à la base, la vibration 1, c'est une capacité de voir l'information et de créer un discernement. Et c'est aussi une vibration qui aime amener un changement et qui aime concevoir les plans. Donc, on est dans le leadership ici. Donc, les vibrations 1, les leaders, on le sait, ce ne sont pas les mêmes que la masse. C'est les gens qui vont dire spontanément leurs idées, leurs points de vue et comment qu'on pourrait faire mieux. Donc, c'est des gens qui vont avoir des idées, qui vont se mettre de l'avant et qui vont prendre la parole. Si vous êtes une vibration 1 et qu'on vous a amené sous une autorité, sous une soumission, en étant enfant, c'est certain que vous devez vous réapproprier et guérir ces blessures-là.
Donc ça, c'est un autre sujet, c'est dans la libération des traumas et des karmas. Quand vous avez des karmas à à nettoyer, vous pourrez aller voir sur la page Facebook de l'Académie de numérologie holistique la séquence justement des 4 vidéos qu'on a fait justement sur les expériences karmiques. En fait, j'en ai fait 5. Et puis, et c'est moi qui les ai fait, c'est pas Aline, donc juste aller voir dans l'Académie de numérologie holistique. Vous allez dans l'onglet vidéo, vous défilez, vous allez voir la série justement de vidéos sur les karmas. Donc, ceci dit, la personnalité va influencer vos émotions. Là, je vous ai dit que c'est plus froid une émotion 1, ça ne veut pas dire que c'est exempt d'émotions, mais c'est plus stratégique, innovant et plus à analyser et discerner. Donc, et votre façon de penser va influencer vos émotions, comment vous allez vous ressentir. Donc, votre façon de penser, votre façon de ressentir et votre façon de ressentir va être un guidage intérieur pour votre prise de décision. Donc, si vous n'êtes pas aiguillé, si vous n'êtes pas 100% aligné dans votre guidance intérieure, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez bien intentionné ou pas, va vous faire prendre pas nécessairement les meilleurs choix pour vous. Donc, exercez votre pensée, comprenez qui vous êtes et allez vraiment peu à peu reconquérir ou valider le feu qui est en vous parce que la vibration 1, c'est une vibration de force. C'est une vibration qui est ancrée, c'est une vibration qui va venir être moins négociable que les autres. Donc, on va voir dans les vibrations de leadership 1, il y en a plusieurs. Donc, ce qui vient faire le 1, dans les nombres des jours de naissance, il y a le 1, il y a le 10, il y a le 19 et le 28. Bien sûr, les traits principaux sont tous les mêmes. Cependant, il y a des légères variations qui sont importantes à comprendre aussi. Donc, la vibration 1 et la vibration 10. Donc, 1, c'est 1, puis 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc, c'est une vibration quand même assez pure, assez leader, et vous êtes vraiment des gens très arrêtés. Souvent, cependant, vous allez peut-être réaliser que vous ne pensez pas aux détails parce que vous allez penser au plan d'ensemble, à la structure et à la direction. Ce qui fait que, en étant une vibration 1 de personnalité, vous avez besoin des gens dans votre vie qui sont là pour vous supporter, croire en vos projets. Donc, entourez-vous de gens qui croient en vous et exercez votre discernement, votre prise de position et vos idées. Vous avez des idées, mettez-les de l'avant. Si ce n'est pas accepté parce qu'on vous dit que ce n'est pas adéquat, exercez votre sens d'ingéniosité parce que vous avez de l'innovation à l'intérieur de vous et beaucoup, beaucoup de créativité. Donc, rentrez dans un processus pour justement amener cette fonction-là parce que c'est vous. Donc, d'amener cette fonction-là à un épanouissement. Et ça vous appartient à vous. Comme j'ai dit, il y a lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est dans des groupes où on n'a pas le contrôle, donc on n'a pas le contrôle, mais lorsqu'on est adulte, à nous de reprendre. Et la force de penser de la vibration 1 devrait être très forte. Donc, bien sûr, chacune des vibrations, vous avez une vibration positive, une vibration négative. Donc, essayez de niveler vers le positif dans vos traits de réflexion. Donc, 1 et 10 va vraiment vous donner cette réflexion pure-là. Je vais aller à 28 pour terminer avec le 19 parce que 19, il y a des choses à comprendre. Une vibration de personnalité 1, mais composée avec un 28. Donc là, vous avez le chiffre 2 et le chiffre 8 qui n'est pas à négliger. Donc, supposons que le 1 de la vibration 28 est à 70 puis que vous avez un 15 de vibration 2 et un 15 de vibration 8. Moi, j'aime dire aux gens qu'on accompagne qui ont le 28 de jour de naissance, afin de bien comprendre ta vibration, la façon dont tu es structuré à penser, pour être bien équilibré, tu dois, premièrement, bien équilibrer ces deux piliers-là qui vont venir euh, appuyer ton leadership. Donc, pour que tu te sentes bien aussi et que tu sois aligné, que tu n'aies pas parce que toutes est fréquences, énergie, vibration. Donc, afin que votre vibration soit alignée, non pas déphasée. Donc, le 2 de cette vibration 1-là, dans le 28, le 2 va considérer
l'ensemble des gens qui vont être là. Il va considérer le groupe, la famille dans laquelle il évolue ou dans les gens avec qui il travaille selon les décisions qu'il a à prendre. Donc, l'ensemble des gens qui est là, l'empathie, la sensibilité va être pris en compte. Donc, la personne va regarder. Donc, supposons qu'on est dans un groupe au travail. On est un leader, on est le PDG ou le directeur ou peu importe. Donc, vous êtes une personnalité 1 composée avec un 28. Vous devez justement prendre une décision et là, vous allez considérer la première chose, votre premier réflexe va être l'ensemble des gens. Donc, déjà, vous avez la capacité de vous élever pour voir ce qui se passe, pour discerner, puis pour vraiment discerner les gens, parce que vous avez une acuité de pouvoir discerner les gens. Donc, et ensuite, vous allez avec le 2 considérer, donc ça ne sera pas des décisions juste pour vous, ça va être pour tout le monde. Quel serait le mieux dans la situation pour l'ensemble des gens? Bien sûr, là-dedans, il y a des gens, dans un ensemble, c'est pas toujours homogène, mais la vibration 1 va dire, OK, peut-être sur 5 personnes ou ben, peut-être sur 20 personnes, il y en a 6 que ça ne sera pas équitable, mais cependant, donc le 1 vient intervenir, cependant, le bien commun est là, les autres, ben, il y aura autre chose. Donc, il va venir considérer l'harmonie globale et tout ça, mais il va venir trancher. Donc, après avoir vu, la ligne va se placer à l'intérieur et puis le tranchement va être fait, la prise de position va être faite. Donc, la capacité du 1, c'est de venir s'ancrer, d'être solide dans son positionnement. Et le 8, la vibration 8, c'est la façon de... La vibration 8, c'est la vibration entrepreneuriale. Donc, si vous avez un 28, vous pensez au groupe, mais vous pensez aussi qu'est-ce que je peux venir bâtir, comment je peux faire mieux, puis vous allez avoir des idées et vous allez être capable de vous mettre de l'avant et d'avoir un côté très, très fort. Donc, très, comme je viens de me dire, une force de frappe, une force d'avancement. Donc, c'était la force du lion, la vibration 8. Et donc, ce qui va faire que votre leadership va être très, très fort et très, très humain. Pour la vibration 19, ici, le 19 est une expérience karmique à comprendre. Ce n'est pas une dette karmique, ce n'est pas dans le destin, mais c'est une façon. Et pourquoi on vient avec une fréquence 19 karmique en personnalité? C'est pour comprendre à travers les expériences une, une- en fait, c'est qu'on a à prendre une évolution de conscience par rapport au rôle du leadership, à la notion de contrôle, à la notion d'autorité. Donc, à ce moment-là, ça se pourrait que vous puissiez jouer dans le pôle négatif ou positif. Donc, je vais le nommer autrement. Il se pourrait que si vous êtes une vibration 19 de personnalité, votre façon de penser soit soumis à l'autorité ou que vous ayez tendance à soumettre les autres à votre positionnement, à votre point de vue. Donc, ces deux polarités-là, d'être soumis dans sa façon de penser ou de vouloir soumettre, va vous amener un lot d'expériences, un lot d'émotions que vous allez devoir conscientiser à travers des souffrances, malheureusement, et des événements qui ne sont pas joyeux, mais vous allez devoir comprendre cette dualité-là et ce lien-là par rapport aux gens, aux circonstances avec vous. Donc, ça se fait, cette expérience de réflexion-là et d'évolution de conscience sur un long temps. Donc, on sait que dans la jeunesse, si vous êtes né le 19, il se pourrait que vous ayez été soumis à une autorité qui était abusive. Donc, de plusieurs façons. Donc, colère, violence. Donc, ça peut être jouer dans vos pensées. Donc, ça peut être très, très, très oppressant. Donc, le but de cette expérience-là de personnalité est vraiment d'amener une prise de conscience, ensuite de pardonner, de libérer et de changer, justement. Donc, point de vue énergétique, par exemple, moi, je vous proposerais vraiment, si vous êtes dans personnalité 19 et que ça vous interpelle, venez nous jaser en privé. On va vous parler de l'accompagnement, justement, pour vous donner des outils pour pouvoir euh, vous libérer point de vue énergétique et émotionnel, mais aussi au niveau de l'âme, pour faire cesser cette programmation-là. Une fois que vous l'avez conscientisée, vous n'êtes plus obligé de la subir toujours.
Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Et puis, on se rappelle très, très bientôt, donc pour une deuxième série des personnalités. Donc, la prochaine séquence étant la personnalité 2.